En application de ma présentation précédente de la fiche outil de la méthodologie systémique utilisée en management et en coaching, nous allons voir maintenant une démonstration de réalisation de cette méthodologie, démonstration réalisée par le bot IA OpenView développé par Néocognition. Le bot se présente, indique sa fonction et me demande quel est le nom de l'entreprise concernée et son domaine d'activité. On prend ici le cas de l'entreprise AlphaGear, une entreprise de vente de matériel informatique. OpenView me demande ensuite quelle est la fonction professionnelle de l'équipe concernée, équipe sur laquelle on va dérouler la méthodologie systémique. On lui répond qu'il s'agit d'une équipe de vendeurs en magasin. OpenView passe ensuite à la première étape, l'étape A, l'identification du contexte. Il s'agit ici de répondre à la question suivante: quel est le contexte matériel face auquel se manifestent les réactions problématiques de l'équipe? Nous lui indiquons: les clients sont parfois très exigeants et agressifs. Il y a énormément de clients. Le bot OpenView passe ensuite à l'étape B, l'identification des réactions comportementales. Il s'agit ici de répondre à la question suivante: quelles sont les réactions comportementales problématiques des membres de l'équipe face à ce contexte? Nous lui indiquons: les vendeurs de l'équipe ont parfois un comportement désagréable et non professionnel avec les clients. Ensuite, OpenView reformule: le contexte de votre équipe est le suivant. Vous travaillez chez AlphaGear, une entreprise spécialisée dans la commercialisation de matériel informatique. Votre équipe de vendeurs en magasin est chargée de la vente de ces produits. Vous êtes souvent confronté à un grand nombre de clients, dont certains peuvent se montrer très exigeants et parfois agressifs. Les réactions comportementales au sein de l'équipe sont celles-ci: actions inappropriées envers les clients, attitudes non professionnelles, paroles négatives et désobligeantes, comportements désagréables et réponses inadaptées aux demandes des clients. Le bot vient ici de réaliser l'étape B, réaction comportementale, s'agissant de répondre à la question suivante: quelles sont les réactions comportementales problématiques de l'équipe face à ce contexte? OpenView passe maintenant à l'étape C, les perceptions. Il s'agit ici de répondre à la question suivante: que se disent mentalement à eux-mêmes les individus face à ce contexte? OpenView me fait une première proposition de perception en termes d'attente. Dans ce contexte, voici ce que les membres de l'équipe se disent potentiellement à eux-mêmes et qui est à l'origine de leur réaction comportementale. Première pensée intérieure proposée et formulée en termes de manque de reconnaissance: peu importe à quel point je travaille dur, personne ne remarque mes efforts. Pourquoi devrais-je continuer à me donner à fond? Deuxième proposition faite par OpenView, cette fois-ci en termes de pression de performance, sous la forme de la pensée intérieure suivante: je dois absolument atteindre mes objectifs de vente, sinon je vais avoir des problèmes. Je n'ai pas le temps de gérer les clients difficiles. OpenView me demande ensuite si je valide cette proposition de perception ou si je désire en voir une autre. Je lui réponds que je désire en voir une autre et il me fait la proposition suivante. Nouvelle proposition d'OpenView. Dans ce contexte, voici ce que les membres de l'équipe se disent potentiellement à eux-mêmes. Première proposition: je ne peux pas satisfaire tout le monde, qui se traduit par la pensée intérieure suivante: je ne peux pas satisfaire tout le monde, peu importe mes efforts, certains clients seront toujours mécontents. Deuxième proposition de perception: les clients sont toujours trop exigeants, que le bot traduit à travers la pensée intérieure suivante: les clients sont toujours trop exigeants et il est impossible de répondre à leurs attentes. Ce deuxième lot de propositions de perception
par OpenView est cette fois-ci formulée en termes de jugement de valeur négatif. Je valide cette interprétation et OpenView passe à l'étape suivante. Étape D, les réactions émotionnelles. Il s'agit ici de répondre à la question suivante. Que ressentent négativement les membres de l'équipe face à ce contexte et suite à leur perception? OpenView nous indique, dans ce contexte et suite à ce que l'équipe se dit potentiellement à elle-même, voici alors ce qu'elle peut ressentir au niveau émotionnel. De la frustration, les membres de l'équipe se sentent incapables de satisfaire tout le monde, ce qui les rend irritables et impatients. Du stress, la perception que les clients sont toujours trop exigeants les met sous une pression constante, diminuant leur bien-être au travail. OpenView passe ensuite à l'étape cruciale de l'approche systémique, l'étape E, le recadrage. OpenView nous présente alors le recadrage suivant, formulé en termes de jugement de valeur négatif. Face à la difficulté que nous abordons ici, une chose importante est à prendre en compte. Ce n'est pas la réaction des clients qui détermine notre bien-être, mais notre propre perception de ces interactions. En pensant que nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde et que les clients sont toujours trop exigeants, nous nous imposons un jugement de valeur négatif qui affecte notre sérénité. En adoptant une nouvelle perspective, nous pouvons voir chaque interaction comme une opportunité d'apprendre et de grandir indépendamment de la réaction du client. Ainsi, nous développons une sérénité professionnelle en toutes circonstances, en nous détachant de la nécessité de satisfaire tout le monde et en acceptant que l'exigence des clients est une occasion de démontrer notre compétence et notre résilience. Suite à cette première proposition de recadrage, OpenView nous demande si nous la validons ou si nous voulons en voir une autre. On lui en demande une autre. Nouvelle proposition de recadrage par OpenView, cette fois-ci formulée en termes de flexibilité et d'orientation solution. Face à la difficulté que nous abordons ici, une chose importante est à prendre en compte. Chaque interaction avec un client, même exigeant ou agressif, est une opportunité unique de développer notre flexibilité et notre capacité à trouver des solutions créatives. Plutôt que de penser que nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde et que les clients sont toujours trop exigeants, nous pouvons adopter une nouvelle pensée. Chaque défi posé par un client est une chance de démontrer notre expertise et d'innover dans notre approche. En voyant ces situations comme des occasions d'apprentissage et de croissance, nous transformons les difficultés en expériences enrichissantes qui renforcent notre efficacité professionnelle et notre capacité à répondre de manière adaptée et constructive. Je valide cette deuxième proposition de recadrage. OpenView passe maintenant à l'étape F, la prescription comportementale à 180 degrés. OpenView nous indique la chose suivante. Suite à ce nouveau point de vue que je viens de proposer, voici les actions que l'équipe pourrait mettre en place au plus vite après validation managériale de celle-ci. Premièrement, accueillir chaque client avec un sourire et une salutation chaleureuse en utilisant des phrases positives comme « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» pour instaurer un climat de confiance dès le début de l'interaction. Deuxièmement, écoutez activement les préoccupations des clients en reformulant leurs demandes pour montrer que vous comprenez bien leurs besoins et en posant des questions ouvertes pour clarifier les points flous, ce qui permet de trouver des solutions adaptées. Troisièmement, proposez systématiquement une alternative ou une solution de rechange lorsque le produit ou le service demandé n'est pas disponible, en mettant en avant les avantages de cette alternative pour démontrer votre expertise et votre volonté d'aider. Le process systémique est terminé.
OpenView nous remercie pour cette séance et nous envoie la synthèse de cette séance par email.